Nain Radio, à votre service, coup de fil à un ami. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ou à nous regarder, on vous en remercie. C'est vrai que les résultats d'audience sont au rendez-vous. Nous allons tout de suite voir Thierry Armillon. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas, bonjour Benjamin. Bonjour Thierry. Thierry, on voulait faire un point sur ton activité, médiateur, expert. On va parler de la médiation. La médiation dans le monde du sport, il va y avoir du boulot dans les jours à venir parce que j'ai vu que pas mal de clubs envisageaient de faire des recours, que certaines fédérations voulaient contester le pouvoir de certains clubs. Enfin, c'est un vrai chantier là qui vous tend les bras. Effectivement, mais tout d'abord, je suis heureux de vous retrouver parce que depuis le temps et j'espère que vous êtes content dans vos nouveaux locaux parce Oui, que on est très bien. j'ai un peu contribué à cela, mais j'en suis heureux. Bon, bah, tant mieux. Notre métier, bah, c'est sûr que nous avons des métiers, que ce soit l'expertise immobilière qui est ma partie, entre autres, en tant qu'expert à la fois conventionnel et judiciaire. Comme la médiation, nous sommes plutôt conventionnels ou judiciaires là aussi, nous sommes plutôt des gens de terrain et nous allons bien évidemment sur le terrain. Alors, en cette période de confinement, comment réagissons-nous face à ce confinement, à cette situation assez exceptionnelle eh bien, pour ce qui concerne l'expertise, il est évident que nous pouvons bouger. Alors, on ne peut pas, tout ça est reporté d'autant, sauf que cela nous permet de terminer les dossiers sur lesquels on avait pris quelques retards. Donc, ça fait du bien, quelque part, si je peux me permettre de dire ça, de pouvoir récupérer son retard. Quant à la médiation, elle a c'est vrai que les moyens techniques modernes sont quand même assez étonnants, car nous pouvons communiquer au travers des outils que vous connaissez très bien, en visioconférence avec les intéressés. Cela, dans le conventionnel, est assez plus aisé. Dans le judiciaire, c'est plus complexe parce qu'il faut que les avocats aussi l'acceptent. Et il y a un problème évident de confidentialité. Il faut s'assurer que les choses sont faites dans des conditions de confidentialité totale, que ni il y ait des personnes tout autour qu'on ne voit pas qui pourraient influencer sur les rapports et ce que peut exprimer un médié. Et puis derrière ça, la confidentialité, est-ce que j'enregistre ou j'enregistre pas? Vous savez que en médiation, je l'avais déjà exprimé, on ne peut pas utiliser tout ce qui est dit en médiation pour le promouvoir auprès d'un avocat, d'un tribunal, etc. Donc la médiation est une parenthèse dans une procédure, par exemple, et se pose quand même le problème de la confidentialité. Voilà ce que je peux dire sur cela, mais les entretiens individuels peuvent s'établir. La question la plus complexe, c'est la réunion plénière entre toutes les parties. Alors tout ça, pour l'instant, pour ce qui me concerne, est reporté. Mais pour revenir sur votre question par rapport au sport, j'espère que je ne fais pas trop de monologue. Non, ça va. Il est certain que le monde du sport est complètement bouleversé et qu'il va falloir penser au futur et l'anticiper. Donc, nous avons depuis 3 ans créé les médiateurs du sport, on l'avait vu déjà dans la presse, et c'était créé au niveau local. Maintenant, les médiateurs du sport, c'est une résonance nationale et c'est rattaché à Paris, à l'ANM aujourd'hui, l'Association nationale des médiateurs, et à la fois c'est coprésidé par Brigitte Dédier, une ancienne judokate professionnelle très connue, qui travaille au ministère des Sports, et moi-même, avec comme président d'honneur
Patrick Brignoli, qui est assez aussi connu, qui avait créé le rallye gauloise et le raid aventure, le raid gauloise, etc. Bon, et nous avons aujourd'hui des médiateurs sur la France entière et des professionnels, et nous sommes aussi aujourd'hui intervenants en formation auprès de l'AMOS, qui est le management des sportifs. Alors tout ça est tombé un peu à l'eau quelque part, parce que la formation, on ne peut plus la dispenser directement, donc elle ne peut être faite que par visio, et c'est pas très simple, parce que nous venions de démarrer depuis le mois de février, fin janvier, nos masters, donc c'est pas facile, c'est reporté bien évidemment pour cela. Et puis nous avons devant nous une situation excessivement complexe, parce que le monde du sport, notamment les Jeux Olympiques, sont complètement arrêtés, et tout est arrêté, tout est à l'arrêt. Alors du coup, Thierry, qui va vous solliciter? Par exemple, un club qui est en litige avec sa fédération, vous pouvez intervenir? Alors, les médiateurs du sport n'interviennent absolument pas sur les règles du sport, qui sont les fédérations, qui sont elles-mêmes dotées de leur structure, et du CDOS, qui franchement, les médiateurs du sport interviennent pour les acteurs du sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous intervenons, et là, dans tout ce qui a trait au contrat, par exemple, les contrats des sponsors, les contrats des sportifs. Nous intervenons aussi sur tout ce qui est rapport des clubs sportifs avec leurs adhérents, avec leurs sportifs, mais pas sur les règles du sport, si je veux être très clair. Donc, aujourd'hui, j'ai fait au travers d'un outil, je suis intervenu sur une médiation il n'y a pas très longtemps, par rapport à un club, une association sportive qui avait besoin d'éclaircir des choses avec une personne de cette association, et il a fallu donc de faire un échange par visio entre les parties. J'ai mis les règles de base en disant la confidentialité, ne pas enregistrer, qu'il n'y a pas d'autres personnes, etc. Tout le monde m'a confirmé que c'était le cas de figure, et nous avons pu mener cette médiation au travers de la visio. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une certaine intensité. Alors on voit pas on voit quand même la réaction des gens. Il y a une intensité parce que on est figé sur notre écran, et on ne peut pas s'écarter on n'a pas les yeux qui vont partir qui vont s'écarter par ailleurs. Alors il y a un côté où c'est un peu dommage, et puis il y a un autre côté où c'est intense quelque part, et on a un rapport direct et franc malgré tout. Et du coup, donc, oui. Et du coup, Thierry, ça veut dire que les clubs qui ont des difficultés avec leurs joueurs, qui sont pour la plupart du temps des salariés, là vous intervenez? Des salariés ou des adhérents ou des joueurs, bien sûr, on intervient. En tout cas, on a mis ce qu'on a fait, parce que pour l'instant, il y a des appels. Je vous ai dit que j'en ai fait une il y a pas longtemps. On a mis en place sur notre site un questionnaire pour que les gens, qu'on puisse se préparer par la suite. Parce qu'il est sûr qu'aujourd'hui, on le voit dans la presse, on le voit sur les réseaux, les tribunaux vont être dépassés, ça c'est clair. Et puis en plus, on arrive aux vacances judiciaires, c'est assez complexe comme situation, et que le recours à la médiation ou au mode alternatif, il n'y a pas que la médiation, il ne faut pas oublier, je me réfère à la conciliation, à l'arbitrage, et puis il y a des solutions différentes pour trouver des accords entre les parties quand il y a des conflits, des désaccords, des problèmes, des différends, ce qu'on appelle les différends entre des parties
qui ne peuvent résoudre qu'au travers d'un tiers, bien souvent. En tout cas, merci Benjamin. Peut-être une petite question pour la route? Oui, juste pour utiliser la casquette expert immobilier de Thierry. Je sais bien que Thierry n'a pas de boule de cristal, mais un sentiment personnel, Thierry, comment ça va repartir le marché de l'immobilier en Charente-Maritime après ce confinement? Ben, on ne sera pas dans une crise comme la crise de 2008, ça c'est clair. Je pense c'est le sentiment que j'ai, qu'il y a une prise de conscience de l'attrait de la maison et de son jardin. Je pense que les gens vont prendre vraiment conscience de l'attrait de la maison, hein, et je pense que l'attrait de la maison secondaire va se poursuivre, qu'on va avoir des transactions qui vont être plus complexes, plus dans le temps, que les prix sur la Charente-Maritime, il y aura toujours les niches, ça c'est clair, hein, les îles, je suis désolé, mais bon, La Rochelle, voilà, les lieux niches resteront dans des valeurs à peu près semblable, mais il n'y aura pas des folies des 7 000 € à La Rochelle, hein, mais bon, ou à l'île de Ré, ou l'île d'Aix, ou l'île de l'Aveyron, etc., qui resteront quand même des lieux privilégiés. Les maisons, les fermes, et tout ça, je pense qu'il va y avoir un regard nouveau sur ce patrimoine de campagne, à mon avis. En tout cas, merci pour toutes ces explications. On rappellera Thierry pour parler immobilier dans les semaines à venir, puisque nous avons décidé, le rédacteur en chef a validé ça, le fait que nous poursuivions nos programmes d'à votre service jusqu'en... Je ne me rappelle plus la date déjà. 2027. Jusqu'au mois de juin, je crois. Bah voilà. Jusqu'au mois de juin. Je serai présent. Merci Et beaucoup puis, Thierry. Prends soin de toi surtout. Vive le sport, et je vous assure qu'aujourd'hui je me suis acheté un tapis de marche, c'est super, et je vais m'entraîner pour le Yacht Club classique, reprendre la voile dont je fais partie aussi, et puis vive le Stade Rochelais, et vive tous les sportifs de la Charente-Maritime aussi. Et vive tous ceux qui n'aiment pas le sport aussi. Merci beaucoup Thierry.